c'est vrai, j'avais détesté la première saison, et pourtant, j'ai regardé la deuxième. Elle est brillante. Ouais, mais elle est ingérable. Ah ça... Charlie. Charlie, de retour. Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de la deuxième saison de Mademoiselle Holmes, toujours sur TF1, avec Lola DeWere et Tom Villa. Donc la saison 2 démarre 3 mois après la fin de la saison 1. Donc Charlie a été disculpée de l'accusation qui traînait sur elle, à savoir l'accusation d'avoir tué sa demi-sœur April Moriarty, et donc elle va reprendre les enquêtes, toujours avec l'appui de son ami le légiste Sammy. Et oui, comme je le disais, il n'est pas peu dire que j'avais vraiment pas du tout aimé la saison 1, j'avais même détesté, elle fait partie de mes flops de l'année précédente. Mais quand arrivait cette deuxième saison, je me suis dit, allez, vous savez quoi, on va regarder, voir ce que ça donne. Et pour le coup, je trouve toujours ça pas terrible, je trouve ça vraiment bof, mais c'est quand même mieux que la saison 1. Je vais m'expliquer. Déjà, ils ont retiré tout le truc qu'ils avaient autour de sa maladie, du traitement de sa maladie. La saison 1 parlait quand même pas mal de son... Je crois que c'était un TDAH qu'elle avait, et donc sa prise de médicaments et le fait qu'elle a arrêté son traitement au début de la première saison. C'était même reproché par le personnage de Tom Villa, Sammy, qui lui disait que ses excès de niaiserie un peu, et son changement de comportement étaient peut-être liés à ça, et peut-être que c'était peut-être pas bien d'arrêter son traitement, et il y avait plusieurs enjeux dans la première saison qui étaient liés à ça, d'où le fait que Sammy et elle commencent à coucher ensemble. Et là, dans la deuxième saison, ils en parlent plus, vraiment, ils jettent ça aux oubliettes et ils font sans. Et je dois avouer que ça, je comprends plutôt comme décision, parce que vraiment, dans la première saison, on se demandait si son changement de comportement était lié soit à l'accident de voiture qu'elle avait eu vraiment dans le premier épisode, ou le fait qu'elle arrêtait son traitement, parce que les deux arrivaient dans le premier épisode à 10 minutes d'intervalle. Et au final, on se posait beaucoup de questions, alors que là, en enlevant ça, écoutez, on enlève cette question, on enlève tout cet enjeu, et ma foi, ça servait à rien dans le scénario, de toute façon, ça servait à rien, ni les enjeux, ni les problématiques, ni rien. C'était vraiment ramené comme une explication à pourquoi Charlie faisait tout et n'importe quoi. Donc bon, bref, c'était une bonne chose que le fait que ce soit enlevé et qu'on fasse autrement. Et les enquêtes à côté, effectivement, on est vraiment dans du random série française, mais au moins, à chaque fois, ils essaient de faire un meurtre un peu mystérieux. Voilà, on a une personne qu'on retrouve un peu nue dans les rues de Paris, à côté de son appartement, on sait pas vraiment ce qu'il fait là, et on retrouve quelques griffures de chat, on sait même pas de quoi il est mort. Je crois que dans le dernier épisode, on retrouve quelqu'un qui est mort un peu mystérieusement, enfermé dans sa salle, enfermé dans sa pièce, dans son bureau, donc on se demande comment il est mort. Voilà, il y a un peu des meurtres mystérieux. Bon, c'est pas des grands mystères, mais au moins, ils essaient de remettre le côté Sherlock, la licence Sherlock, dans cette série Mademoiselle Holmes. Mais cet intérêt de vouloir faire des références à l'univers de Holmes dans cette série, putain, des fois, ils vont vraiment forceps. C'est-à-dire que dans chaque épisode, Sammy va essayer à chaque fois de tisser un lien entre les enquêtes qu'ils sont en train de faire et les enquêtes de Sherlock Holmes. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il va dire « Ah, tiens, mais ce truc-là me fait penser, ah, dans tel livre de Sherlock Holmes, ils disent ça et tout. » Et dans chaque enquête, chaque épisode, c'est un peu lourdin, quoi. On se dit, il y a un moment, oui, c'est bien quand même de prendre des références de l'univers Holmes, mais c'est bien à chaque fois de pas faire les références, surtout les références bêtes et stupides, de dire dans tel livre, dans tel truc, tiens, comme par hasard, en chaque épisode, il y a un truc sur lequel on peut faire une référence. C'est très artificiel au final, quoi. Et pour le coup, c'est toujours ce que j'ai à reprocher à cette série. En premier lieu, ça joue pas très bien, quoi. Dans le premier épisode, putain, c'est horrible, quoi. Enfin, c'est horrible. Je trouve que vraiment, ça ne joue pas bien. Et Lola DeWere et Tom Villa, on sait que c'est des bons acteurs. Pourquoi ils jouent comme ça? En plus, Lola DeWere, je l'ai vu dans une autre série, je crois que c'était Astrid et Raphaël, une autre série policière, je crois que c'était sur France TV, et je sais que là, elle jouait plutôt bien. Alors, je sais pas si c'est la direction d'acteurs ou le fait qu'on les dirige même pas, mais je ne comprends pas ce qui se passe, surtout que normalement, dans la série de TF1, encore une fois, ça joue plutôt bien, en tout cas, j'ai pas trop à me plaindre là-dessus. Et là, mais je trouve vraiment que ça joue pas bien. Mais bon, passons. Un autre truc aussi que je trouve plutôt sympa de la part de TF1, parce que ça commence à devenir redondant dans toute leur série, c'est que là, dans cette deuxième saison, vraiment, on arrête la tension sexuelle qui existe entre Sammy et Charlie. Vraiment, ils sont plus du tout attirés l'un par l'autre. Chacun aura des relations avec des autres personnes autres que eux. Et c'est même pas que c'est une bonne idée, c'est qu'enfin on peut respirer avec les séries de TF1. Toutes les séries policières de TF1 qui nous montrent un duo, chacun des duos est attiré l'un par l'autre. C'est même plus un cliché, c'est limite une obligation de la part TF1. Donc là, enfin dans cette deuxième saison, on nous montre qu'on peut faire une série de TF1 avec un duo sans que l'un soit attiré par l'autre, même si j'ai très peur que dans la saison suivante, on nous refasse encore le coup du « Eh ben non, finalement ils sont attirés l'un par l'autre parce que regardez, chacun, ça se passe pas bien dans leur vie de couple ». Bon allez, pour l'instant c'est bien, j'espère que, comme je vous dis, dans la troisième saison, ils vont pas faire ça parce que c'est la seule série policière de TF1 où il n'y a pas un couple qui sort soit ensemble, soit qui est attiré l'un par l'autre. Donc bon, au moins ça faut leur donner, ils ont essayé de faire autrement, ils ont mis une toute petite originalité, enfin, un truc qui change, quoi. Mais voilà, les enquêtes, à part le côté le cadavre mystérieux qui est laissé au début de l'épisode, tout ça est sur des très gros rails, c'est toujours dans les mêmes sens, les mêmes scènes
qui se répètent à chaque fois, c'est le même système, quoi, le même schéma d'épisodes qui se répète à chaque fois. On a à chaque fois, par exemple, la scène où le médecin légiste essaie de sculpter et Sammy qui essaie de donner des petites précisions, des petites suggestions sur comment ça s'est passé, et qui se fait ramener à l'ordre par le médecin légiste, parce qu'il l'aime pas, ou le trouve peut-être trop jeune pour dire ce qu'il pense. Non mais il faut décoder une série, bien sûr, il faut qu'on puisse identifier la série, mais il faut pas que chaque scène arrive dans le même ordre, parce qu'au bout du 3e épisode, on en a marre, on se dit « Allez, telle scène après c'est ça, après telle scène c'est ça », ça devient très vite insupportable, et on sent que c'est pour écrire super vite les séries. Bah oui, parce que quand vous donnez ça à des scénaristes en disant « Bah telle scène tu fais ça, scène 2 c'est ça, scène 3 c'est ça », ah bah c'est sûr, hein, ça va beaucoup plus vite à écrire. Et du coup, en tant que spectateur, on décèle très facilement la supercherie, et tout ça, après, encore une fois, sonne très artificiel. Et c'est toujours la même séquence pour nous expliquer comment elle comprend qui est le tueur. C'est-à-dire qu'elle se met à jouer du violon. D'ailleurs, dans un épisode, elle fait du air violon, il n'y a même plus de violon, elle le fait comme ça. C'est chiant parce qu'encore une fois, c'est rapide à écrire, et puis on n'a même pas à se dire, on se dit, oh bah là, pour comprendre, elle a quoi jouer du violon, et puis voilà, elle a compris. Et encore une fois, dans la saison 1, ça arrivait, je crois, 2 ou 3 fois dans la saison. Là, c'est à chaque épisode. C'est chaque épisode, elle comprend de la même manière. Il y a la scène où elle joue du violon, et après on arrête le tueur. Enfin voilà, c'est quand même des très gros rails. On se demande à un moment, est-ce que la série peut éviter de se répéter elle-même pendant 6 épisodes? C'est pas non plus une saison de 15, 20, 22 épisodes qu'on regarde. Il y a que 6 épisodes dans cette saison, et elle trouve quand même le moyen, en 6 épisodes, de se répéter en permanence, quoi. Ça, c'est vraiment un gros problème de la série. On a même l'impression qu'il y a une bible des épisodes. C'est-à-dire que les épisodes doivent toujours commencer de la même manière, toujours les mêmes enjeux, toujours les mêmes scènes, toujours les mêmes décors. Et c'est ce que je reproche le plus à cette série. C'est ce côté répétitif en à peine 6 épisodes. Alors que pourtant, les séries de TF1, j'aime la plupart. J'aime HPI, j'aime Panda. Regarde. Mais Panda, ce qui marche, et ce qui marche aussi avec HPI, c'est que, ok, les séries sont random et reposent sur beaucoup de clichés, les épisodes sont ultra répétitifs, mais tout ça est sauvé par la prestance des acteurs et surtout leurs personnages. Même Julien Doré, il a su amener un personnage ultra comique dans Mademoiselle Holmes. Bah désolé, moi je trouve pas que c'est un personnage si excentrique que ça. Je trouve qu'elle joue un personnage hyper naïf, hyper empathique, voire trop. Elle arrive des fois, on se demande comment elle a fait pour être policière, comment elle fait en ce moment pour être policière. On arrive quand même à un moment où on se dit, mais sa naïveté est même agaçante. Enfin, en tout cas, moi je l'ai plus part agacé quand je la voyais dire ses répliques. Alors que normalement, ça ne doit pas être le cas, quoi. Et pour le coup, dans la saison 1, j'avais dit qu'elle était pas très perspicace, en tout cas, je ne comprenais pas pourquoi on appelait une série Miss Holmes si le personnage qu'on regarde, qui est censé être l'arrière-arrière petite-fille du célèbre détective, bah, elle semblait pas être si perspicace, elle semblait être une détective random, hein, voilà, comme un policier normal qui, au bout de 3-4 scènes, s'aperçoit d'un truc. Mais normalement, comme je disais dans la critique de la saison 1, Sherlock Holmes, c'est censé quelqu'un qui repère tout et tout le temps. Et là, ça arrive que dans quelques épisodes, dès qu'elle arrive dans une pièce, elle balaye ça du regard, et elle dit « Ah bah non, ça s'est pas passé comme ça, parce que si, parce que ça ». Donc au moins, ça, c'est un ajout aussi que je trouve pas mal, parce qu'on respecte un peu l'univers de Holmes. Holmes, c'est quelqu'un qui voit tout le temps, et là, enfin, comme je vous dis, on a un personnage beaucoup plus perspicace que la normale. Et pour le coup, bah pour moi, c'est totalement cohérent avec la licence. Et cette saison va tourner autour de la thématique de l'amour, du grand amour ou des petits. Donc par exemple, on va voir le capitaine qui se sépare de sa femme, de sa compagne. À côté, on va voir Charlie qui se sent d'abord attiré pour une amourette sans lendemain, et qui après va avoir des sentiments, va avoir une attirance pour son capitaine. Ça, au début, c'est vraiment mal amené, hein, parce que dans l'épisode dans lequel ça arrive, qu'elle a ses sentiments, on a vraiment l'impression que ça pue l'opportunisme. C'est-à-dire qu'elle commence à développer des sentiments à partir du moment où elle sait que son capitaine est célibataire. Vraiment, comme on s'est mis, ça fait très opportuniste, genre j'ai des sentiments parce qu'il est libre. Mais après, c'est beaucoup mieux expliqué, on comprend qu'elle ressent de l'affection parce qu'il montre enfin une part plus humaine de lui qui se fait complètement quitter par sa femme et qui a tous ses repères qui s'en vont. Et en plus, on a un épisode où on voit la relation qu'il a avec son fils et qu'il essaie d'être un bon père, qu'il essaie d'avoir des connexions avec son fils, et c'est là où elle commence à avoir de l'empathie envers lui parce qu'on voit un côté plus chaleureux chez cette personne qui est assez froide normalement dans son travail. Et à la fin de la saison, elle commence une histoire avec lui, en même temps qu'on nous explique que la saison prochaine, le nouveau commissaire, commandant de section, ce sera l'ex-femme du capitaine de cette section. Quand c'est arrivé, je me suis dit, bon, j'espère qu'ils vont pas nous faire un truc genre scène de ménage, c'est-à-dire qu'on met en place une ex qui revient dans l'histoire pour pouvoir faire des scènes d'engueulade faciles à écrire, encore une fois. Je me suis dit, bon, faut voir ce que ça donne, mais le fait de ramener une ex capitaine, j'ai dit, ouais, ça a l'air de puer. Mais bon, on verra à la saison 3. Et aussi, je trouve que le plus gros problème de cette série, c'est le fait qu'il n'y a pas de duo. C'est vraiment Mademoiselle Holmes, alors ok, c'est le titre de la série, mais n'importe qui a connu un peu les histoires de Sherlock Holmes et Watson, c'est que, finalement, oui, Sherlock Holmes, c'est le cerveau, et c'est lui qui fait le plus gros du travail, mais Watson est là quand même pour aider, aiguiller, faire quelques scènes, et là, dans cette série, Charlie Holmes prend vraiment toute la lumière, quoi. C'est-à-dire que Sammy, il est là uniquement
pour faire des blagues, une scène sur 3, une scène sur 4. Et à chaque fois, c'est de la même façon. C'est parce que Tom Villa, il a un peu un aspect comique, hein, et comme il est petit et un peu chétif, bon, bah, je l'aime dans des endroits où on a des gros balourds, où il faut jouer des coudes ou autre. Et voilà, on va se dire, ah, vous avez vu, hein, c'est marrant parce qu'en fait, il est timide et tout. Oui, encore une fois, quand c'est dit et répété inlassablement, à la fin, on se dit, oui, on sait, on est au courant. Est-ce qu'on peut maintenant faire évoluer le personnage? Heureusement, dans une scène, enfin, dans un épisode, on trouve de quoi un peu l'alimenter dans son lore et on lui donne un peu de contexte, un peu d'univers. Mais ça reste un peu léger, encore une fois, un épisode sur 6, c'est trop léger. Et ça, c'est un petit peu dommage. Il faudrait que dans la 3e saison, on donne plus de lore à jouer pour ce personnage, plus d'univers, en tout cas plus de prestance, parce que là, il n'a pas grand-chose à jouer quand même. Pauvre Tom Villa quand même, quoi. Mais le plus gros du problème dans cette saison, c'est vraiment April Moriarty, donc qui est pas morte, hein, on la retrouve au bout du 2e épisode, je crois. Vraiment, ce truc-là, mais il est traité d'une manière, mais qu'on finit la saison, on se dit, mais il est osef cet arc. C'est-à-dire que Charlie retrouve April, mais April lui en veut plus, parce que elle dit qu'elle a croisé des gens, elle a discuté avec elle a compris des choses. Allez hop, et puis au début, Charlie lui en veut, et finalement, elle ne lui en veut plus. Tout ça avance sur des poncifs et des clichés qu'on a vu 15 000 fois, et le pire, c'est des clichés qui sont même pas nourris, c'est-à-dire qu'on se contente de les mettre sans les expliquer. Et après, il va se livrer comme par hasard au commissariat où Charlie travaille, et elle arrive pile comme par hasard, quand Charlie sort de son travail, pour qu'elle puisse lui dire « Non, ne te livre pas, finalement, je te pardonne et tout », et ça pourrait fonctionner. C'est Zalmet, on avait construit un enjeu. Et c'est pour ça aussi que je trouve que le final ne fonctionne pas, parce que donc, pour ceux qui auront vu le final, vous savez que donc Sammy apprend qu'April est toujours en vie, et lui, il va voir Charlie, et un peu, il lui en veut beaucoup, parce que il lui dit qu'elle, il l'a couvert auprès de l'IGPN en disant qu'il ne l'avait pas du tout poussé, c'est pas du tout Charlie qui avait tué April, alors qu'il l'a très bien vu la pousser. Tout ça aurait pu fonctionner, sauf qu'on n'a absolument pas parlé pendant toute la saison, et on a eu 6 épisodes, et à aucun moment, Sammy ne dit tout ce qu'il a fait pour Charlie, ou ne dit que, visiblement, ça lui a coûté de mentir auprès de l'IGPN. Donc quand ça arrive, ça arrive vraiment comme un cheveu sur la soupe, ça n'a aucune cohérence, enfin si, ça a une cohérence, mais si cela avait été construit, si cela avait été nourri pendant toute la saison, à base de, je sais pas, on aurait plusieurs scènes où Charlie donc ment à Sammy en disant que non, April est bien morte, voilà, elle n'a absolument pas revu, ou d'autres choses où on nous montre que Sammy, ça lui a peiné quand même de mentir et tout, c'est quand même ça a été un effort que lui, il n'a pas aimé faire, il n'a pas aimé mentir, voilà. Le problème c'est que comme jamais ça est dit, comme jamais ça est montré ou autre, bah, quand ça arrive on se dit ah bon, t'as pas aimé mentir, enfin ok, ça t'a posé un problème, nous, désolé en tant que spectateurs, on était absolument pas au courant que cela t'avait posé un si gros problème moral de mentir à la police. Du coup, quand ça arrive, on se fait, c'est ultra artificiel. Et je sais bien que ce truc-là est là uniquement pour le final, pour construire une début de tension dans la saison 3, avant qu'il puisse se rabibocher. Ok, mais on peut quand même nourrir ce truc-là. Alors que là, c'est absolument pas nourri. On n'en parle jamais, ça arrive au dernier épisode comme ça, pouf, et puis voilà, fin de saison. Donc voilà, c'est cette saison 2, écoutez, je l'ai regardée sans grand intérêt. Je l'ai pas trouvé à chier comme la première saison, je l'ai trouvé juste pas terrible, bof. Et c'est dommage parce que je crois que c'est une des premières séries de TF1, en tout cas depuis quelques années, que j'aime vraiment pas. Alors qu'apparemment, la série est aimée de plusieurs gens. Donc est-ce que j'ai aimé la saison 2? Non, toujours pas. Comme je vous dis, je trouve pas ça terrible, je trouve un peu ça bof. Est-ce que je regarderai la saison 3? Bah on verra, hein. Peut-être que oui, peut-être que non. Et si vous avez vu la 2e saison, bah dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et puis pour les autres, bah likez, partagez, n'oubliez pas de vous abonner. Et à bientôt pour de nouvelles séries.